Yo, Bakayalo Konuyalo, et oui, on se retrouve pour le premier spoiler du chapitre 1149 de One Piece. Ça y est, Oda, il s'est réveillé, il est guéri ou pas, on sait pas, il prend de plus en plus de pauses, donc est-ce qu'il est malade, qu'est-ce qu'il a, quel est le problème? Mais bref, dès qu'il est un peu rétabli, il commence à décider, ça y est! Eh ben, il y a l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud, il est derrière lui, il nous raconte directement ce qu'il dessine, et puis voilà, on a les informations en direct, donc on va se regarder ça. Chapitre 1149 de One Piece. Petit résumé, c'est parti, on se regarde ça tous ensemble. Donc One Piece Spoiler 1149. Donc une seconde, le titre. Ok. Le chapitre reprend là où le précédent s'était arrêté. Nous assistons à Scopper Gaban vs Somers. Ok, on va voir si Gaban est si puissant. On se rappelle qu'il lui avait coupé le bras. Hein, super balèze, hein, ce Gaban. Terrible, hein, je pense qu'il maîtrise un niveau de haki des rois encore plus balèze que Luffy. Gaban bat complètement Somers et le coupe en morceaux en utilisant le haki et ses haches. Il le coupe en morceaux! Ah ouais! Putain, il était hyper balèze en fait. Somers reste en vie, mais il est incapable de se régénérer. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est quoi ça? C'est comme Mais c'est comme Baggy en fait. c'est comme Baggy, il est en morceaux, mais ok. Et encore, Baggy, il peut bouger ses membres. Lui, peut-être qu'il peut pas, il est juste par terre en morceaux. Il est bloqué. Gunko va voir Colon et lui dit qu'elle le tuera si Scopper ne se rend pas. Il se rend. Elle le poignarde et le jette de l'arbre. Oh, la technique de lâche. Oh là là, elle a pris un otage. Franchement, les chevaliers divins, c'est des crapules. C'est des ordures. Franchement, c'est des coups bas comme ça, là. Nous assistons à un flashback sur le passé de Brook et apprenons qu'il a connu Gunko il y a longtemps, avant qu'il ne devienne un pirate. Ouais, entre les deux, on sent qu'il y a un truc. Hein. Quelle est la relation qu'ils ont entre les deux? C'est un mystère, mais il y a un petit truc, tu vois. Gunko reprend le contrôle de son esprit et tente de libérer Brook. Ok. Imu prend le contrôle... Quoi, Imu? Imu-sama en personne! Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Imu prend le contrôle du corps de Gunko et est furieux parce que les chevaliers divins ont pris trop de temps et que la Terre Sainte est en train de brûler et d'être attaquée. Oh! Attends. Il y a plusieurs informations qui viennent d'arriver là. La Terre Sainte est en train de brûler et d'être attaquée. What? De trucs de ouf. En fait, là, il se passe des trucs. Et d'un autre côté, il se passe d'autres trucs là-bas. En parallèle. Putain, et ça sent les révolutionnaires, les gars. Ça sent les révolutionnaires. Est-ce que par hasard, Dragon, il vient de passer à l'action? Parce qu'il a dit, il attendait que les chevaliers divins passent à l'action. Et comme ils sont passés à l'action, lui, il s'est dit, c'est le moment. Il y en a un qui a quitté son poste. Ils ont plus toute leur puissance militaire. On va les attaquer maintenant qu'on est en surnombre. Oh là là, mais dans ce cas-là, pourquoi Imu prend le contrôle de Gunko? Imu devrait prendre le contrôle de quelqu'un qui est directement là-bas pour se défendre. Bon, on va voir par la suite, mais putain, ça a l'air lourd, hein. Et en plus, il y a Scopper Gaban, mais bon, là, il y a un otage et tout. Bon, on va voir, hein. Après, est-ce que Imu, quand il ou elle prend le contrôle de quelqu'un, est-ce que cette personne devient plus puissante? Parce que finalement, celui qui contrôle le mieux son propre corps, c'est la personne normalement. C'est pas Imu-sama. À moins qu'effectivement, Imu-sama, si c'est quelqu'un qui maîtrise le haki des rois, donc tu as la connaissance de comment utiliser ce haki des rois, et du coup tu peux l'utiliser en prenant le contrôle de n'importe quelle autre personne. Et du coup, t'es vraiment un fou furieux, quoi. C'est-à-dire que si Shanks, il est capable de prendre le corps de quelqu'un d'autre à distance, bah direct il utilise son haki des rois comme pas possible. Mais après, il y a une histoire de quantité de haki des rois aussi. Hein. Donc, bon, en tout cas, au niveau de la maîtrise de l'épée, c'est Mihawk qui maîtrise le mieux. Bon, après, tu prends le contrôle de quelqu'un qui n'a pas d'épée, donc du coup, Mihawk sert à rien. Donc, bon. Enfin bref, le chapitre se termine sur les paroles d'Imu. Mu. Comment ça, Mu? Imu ou Mu? Mu va montrer comment un dieu règne sur le monde. Oui, donc Imu. Donc oui, bon, ok.
Pas de pause la semaine prochaine. Yes. Bon, Oda, il est de retour, c'est cool. Hein. Et puis là, ce chapitre, il promet du lourd. Donc les amis, moi j'ai hâte de voir la suite. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.